à ce culte bien particulier. Nous accueillons de manière liturgique les nouveaux conseillers presbytéraux, donc Denis Keller, pasteur à Mirepoix-Colombes, également membre du conseil régional, est venu nous rejoindre pour vivre ce moment avec nous pour présider ce temps très particulier de l'Église. Je vous invite tout d'abord à un temps pour vous, ce temps de musique au début du culte, pour nous rappeler pourquoi nous sommes venus ce matin, nous rappeler aussi ce que nous avons vécu dans cette semaine et le confier à notre Seigneur, ce qui a été lourd, ce qui a été agréable. Chers frères et sœurs, ce matin encore, la grâce et la paix vous sont données de la part de notre Seigneur. Amen. Amen. Vous n'êtes pas très présents ce matin. Hein? Allez, Amen. Amen. Je vous invite à chanter 35-15, les strophes 1, 2 et 3. Donc nous avons retrouvé les paroles sur le diaporama pour éviter de prendre les recueils. Donc, je vous invite à vous lever. Yeah.
la louange, je vous invite à dire tous ensemble ce texte. Nous pouvons y aller ensemble. Louange à toi, Seigneur, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger. Nous sommes celui ou celle auquel tu dis, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins accidentés, je romprai les portes de bronze et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Alléluia. Et nous chantons « Je louerai l'Éternel », les strophes 1, 3 et 5. La chorale ne peut finalement pas chanter, donc ils ne sont pas assez nombreux, je dirais un peu au moment des annonces. Nous passons au moment de la prière de repentance et de l'annonce du pardon. Donc je vous invite à vous asseoir et Denis va venir. Nous étions entendus pour faire plusieurs voix aussi le reste de la liturgie. Je vous invite à la prière. Ô Dieu notre Père, nous nous tournons vers toi, car nous sommes sûrs de ton écoute et de ton amour. Nous voulons te confier ces mois difficiles de doute et de repli. Nous voulons te parler de nos fardeaux de vie. Nous voulons te faire porter nos misères bien humaines. Père, pardonne-nous de ne pas nous laisser porter par l'espérance. Pardonne-nous de ne pas nous laisser porter par ta promesse de vie toujours donnée.
Oui, Père, relève-nous encore une fois ce matin, en ce début d'année où tout peut recommencer. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite encore ce matin à recevoir cette parole de vie, ce pardon, cette parole qui relève. Alors je vous invite à vous lever. Ne soyez pas tristes et sans espérance. Parole de Dieu. Dans le visage de Jésus, le Fils en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes agités, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas tristes et sans espérance. Parole de Dieu. Mon pardon, déjà, vous a rejoint. Écoutez et vous vivrez. Amen. Amen. Et nous chantons ce fameux chant que nous apprenons depuis le début de l'été, source de ma vie, souffle de mon chant, le 35-18. Donc nous lisons le texte du jour, dans l'évangile de Matthieu toujours, nous continuons, chapitre 18, les versets 15 à 20.
Donc c'est Jésus qui continue à parler à ses disciples. Chapitre 18, versets 15 à 20. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur des taxes. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Chers frères et sœurs, voici le texte des évangiles de ce jour. Un vrai défi pour aujourd'hui. Comment y trouver matière de réflexion pour ce culte autour de l'engagement des conseillers presbytéraux? Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. C'est un enseignement pour les situations de difficulté. Il est vrai qu'il y en a toujours dans une paroisse. Comme nous sommes un groupe d'humains avec à la fois nos envies et nos frustrations, notre besoin de reconnaissance et notre générosité. Alors je me suis dit que ce texte, non, je ne pouvais pas le laisser de côté. Qu'il avait aussi sa place aujourd'hui. Et alors j'ai été voir un peu plus large pour le lire avec ce qu'il y avait avant, après. Et je vais partager avec vous ce que j'y ai découvert, en fait, un véritable programme pour le conseil presbytéral. Oui, redressez-vous, il y a du boulot. Donc un véritable programme pour le conseil presbytéral en particulier, mais pour tout groupe d'église en réalité. Cet enseignement de Jésus aux disciples suit les différents enseignements que nous avons pu entendre les dimanches précédents sur la place de l'humain dans le projet de Dieu. Pour rappel, nous avions eu Pierre qui, après avoir confessé Jésus en tant que Christ et Fils de Dieu, avait reçu la mission de créer l'Église. Et alors, il a pensé avoir une place différente auprès de Jésus, une place à part. Et pourtant, juste après, il a parlé comme un humain. Il a été rappelé à l'ordre par Jésus. L'humain, dans tout cet enseignement de l'évangile de Matthieu, est un collaborateur au projet de Dieu. Les jeunes diraient c'est énorme. C'est énorme quand on y pense. Collaborateur de Dieu. Mais en même temps, ce n'est que ça. Seulement collaborateur. Pas à la place de Dieu. Et le texte d'aujourd'hui est la suite. Et il fait partie de ce long discours plus large qui explique comment faire vivre une communauté neuve. Je vais énumérer différentes parties de ce chapitre 18. D'abord, donc nous n'avons pas lu, c'est ce qui précède, on apprend qu'il n'y a pas de plus grand dans la communauté et l'insistance sur la place des enfants. Puis, il y a un texte qui parle des personnes qui s'excluent de la communauté et que l'on va rechercher. C'est la parabole de la brebis égarée. Puis, il y a le texte d'aujourd'hui. Ces personnes
que l'on dit pécheurs, qui ont péché contre quelqu'un, qui ont fait du mal et que l'on essaie de prévenir. Ensuite, la prière commune, où il suffit que 2 personnes puissent s'accorder pour être dans une même prière, pour que Jésus affirme sa présence. Puis il y a le texte du pardon mutuel, le pardon entre les frères d'une même communauté. Et enfin, il y a la parabole du serviteur impitoyable, une véritable leçon sur la notion de service. Et donc là, ce sera dimanche prochain, l'éducation sur le texte. Donc je vous l'avais dit, voilà tout un programme pour créer une communauté. En effet, les chrétiens commencent à se rassembler à l'époque de Matthieu, ils ont besoin de conseils pour apprendre comment concilier les règles qu'ils connaissent dans leur vie quotidienne au sein de la société, puisqu'ils vivent déjà en groupe, comme tout humain, et les enseignements de Jésus. Donc Jésus enseigne maintenant comment faire durer en pratique une communauté. Donc le thème plus précisément de ce matin, ce sera l'inclusion, faire partie d'une communauté ou l'exclusion. Qui fait partie de la communauté? Qui n'en fait pas partie? C'est la réalité de tout groupe humain. Je citerai quelques exemples. En politique, en France, qui fait partie de la droite, de la gauche, des extrêmes, du milieu. En Europe, qui fait partie de l'Europe? Qui accueillir, selon quels critères? Même dans une famille, qui fait partie d'une famille. Lien par le sang, par la relation, par le travail. Cela dépend de ce qui se vit. Au travail, qui fait partie des encadrants, des employés, des responsables, des manutentionnaires, etc. Les critères peuvent être selon l'argent reçu, selon la considération reçue, c'est autre chose. Où que l'on soit, dans n'importe quel groupe humain, nous avons à nous positionner dedans, dehors, pas dans ce groupe, mais dans un autre groupe. Et ici, avec la communauté chrétienne naissante, c'est pareil, et nous, au sein de notre église locale, aussi. Je crois que nous allons apprendre quelque chose d'intéressant, comme à chaque fois. Dans ces textes, nous sommes toujours étonnés de ce que nous pouvons y découvrir. Donc pour pouvoir creuser, je vais lire justement ce qui précède la parabole de la brebis égarée. Donc chapitre 18 toujours, les versets 12 à 14. Donc juste avant ce que nous avons entendu. Donc toujours Jésus qui parle. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 moutons et que l'un d'eux s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller chercher celui qui s'est égaré? Et s'il parvient à le retrouver, amen, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. On parle d'une brebis qui s'était égarée. Une brebis était partie au loin et Dieu se réjouit de son retour. Le départ de cette recherche a été le fait qu'une brebis était partie. Elle n'a pas été exclue de son troupeau, c'est elle qui a été voir ailleurs. Je crois que nous devons comprendre l'importance de cette parabole ici, car elle éclaire le texte d'aujourd'hui. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul, en ton mouton. Et qui fait partie de la communauté? Qui est dedans, qui est dehors? Alors, 3 enseignements importants. Le premier, Jésus enseigne en tout premier lieu l'inclusion, donc faire partie d'eux, et non l'exclusion. En premier, pourrait-il dire, allez rechercher celui qui se perd, celui qui s'égare, car il va s'exclure du groupe. Ce n'est pas le groupe qui exclut dans ce texte, mais la personne qui a été ailleurs, qui s'est égarée, qui s'est perdue. Elle a pu peut-être prononcer des phrases dures, elle a pu agir maladroitement, elle a pu faire du mal,
Pourquoi? Nous ne savons pas. Elle est en train de s'exclure. Jésus énonce, dans le texte que nous avons entendu, plusieurs étapes tout à fait pertinentes pour essayer de ramener la personne avec les autres. D'abord seule, avec la personne qui a eu mal à cause de son comportement. Puis à 2 ou 3 pour avoir des personnes neutres. Et enfin avec la communauté pour que cette situation ne soit pas seulement liée à un groupe qui aurait déjà été mal intentionné envers la personne. Deuxième point. Écoutez, ce vers nous l'avons 3 fois. À chaque étape, s'il ne t'écoute pas, s'il refuse d'écouter les 2-3 personnes, s'il refuse d'écouter l'Église, un refrain, c'est comme un refrain pour nous rappeler, dire attention, s'il n'y a pas d'écoute possible, le lien qui autrefois aurait pu être fort va se rompre. L'écoute, écoutez. L'écoute, c'est exigeant. Cela demande 2 choses, du temps et de la volonté. Vouloir rencontrer, écouter et être écouté. Vouloir prendre le temps nécessaire. Vouloir s'accorder, comme nous l'avions dans le texte pour la prière. Vouloir s'accorder aussi sur nos agendas, comme des frères et des sœurs, ou simplement le temps de la réconciliation. 3e point, et si vraiment, est-il dit, rien n'y fait, la communauté aura perdu une personne, en référence à ce verbe, tu auras gagné un frère, au contraire. Mais ce n'est pas la communauté qui a exclu, c'est la personne qui s'en est exclue. C'est la liberté de cette personne, c'est la sagesse de Jésus. 3e point est aussi très important, se rendre compte que toute tentative de réconciliation doit aussi avoir une fin. Même si cela peut faire mal, il faut apprendre à tourner une page, à se dire qu'une autre voie a été ouverte pour cette personne, que nous ne maîtrisons pas, que c'est Dieu seul qui est à l'œuvre. En conclusion, j'aimerais souligner ce qui est sous-jacent à cet enseignement, le soin porté à chacun et à l'ensemble de la communauté. Pas seulement à la communauté et à l'Église, mais aussi à la personne qui part. En lui laissant la possibilité de s'exprimer, on peut l'empêcher de s'enfermer dans une révolte et on lui ouvre la voie vers un chemin ouvert et choisi en toute liberté. Voilà, le conseil presbytéral, ici présent, a un rôle magnifique, exigeant mais magnifique, d'être ainsi attentif à chacun et à la communauté dans son ensemble. Depuis des années, vous le savez, nous retrouvons cette conviction du conseil presbytéral, cette conviction de l'importance de prendre soin de chacun et de l'ensemble à travers les versets qui sont choisis. Donc celui que nous avons encore là, ce dernier dimanche, du verset 2019-2020, une parole bonne est comme un arbre de vie dans les proverbes. Et dimanche prochain, Chantal, tout est bon. Dimanche prochain, vous sera dévoilé le verset 2020-2021. En fait, dans la prédication, 2 fois, je vous ai dit qu'il faut venir dimanche prochain. Mais bon, c'est normal. Donc, ces versets, pour le conseil presbytéral, mais aussi pour chacun de nous aussi présents, ou chez soi, bien sûr, où nous sommes. Prenons soin de nos paroles, prenons soin de nos actes. Cherchons toujours à prendre le temps de l'écoute. Enfin, soyons à la fois aimants et respectueux de chacun et de la communauté dans son ensemble. Père, que ta parole peut être à la fois douce et ferme. Aide-nous à toujours te suivre. Amen.
vous invite à vous lever pour chanter. Donc nous chantons le 4704, les strophes 1, 2 et 3, confie à Dieu ta route. Frères et sœurs, merci de m'accueillir parmi vous ce matin. Et avant d'avoir la joie de présider, de célébrer cette reconnaissance de votre conseil presbytéral, comme le disait tout à l'heure Virginie, je tiens à vous saluer, alors bien sûr de la part de ma communauté, de Bois-Colombes, nous sommes voisins dans le même consistoire, mais aussi, alors j'ai oublié son nom, mais de votre ancienne présidente que j'ai vue dimanche dernier à Nantes. Françoise. Voilà, et qui elle-même rentre au conseil presbytéral de Nantes. Voilà. Donc on repère les personnes qui sont capables de... Et il se trouve que, parce que notre fille habite Nantes, donc il se trouve que j'étais à Nantes dimanche dernier, et je l'ai vue avec son mari. Voilà. Effectivement, dans notre Église, nous avons différents ministères. Nous sommes frères et sœurs les uns des autres, avec cette même dignité que Dieu accorde à tous les baptisés, ce que l'on appelle le sacerdoce universel. Nous avons tous à être témoins de l'Évangile, engagés au service des autres, du prochain et de Jésus-Christ. Et au sein de cette Église où nous sommes tous de même dignité, de même valeur, de même importance, Dieu donne des ministères, des services, des charismes particuliers. Des ministères personnels comme celui de pasteur, mais aussi des ministères personnels au service de l'Église locale. Je pense à des catéchètes, à des visiteurs, d'autres talents. Je ne sais pas quels sont les autres talents qu'il y a localement. Et puis, dans notre Église, tout ce qui est du domaine de la gouvernance, de l'autorité, de la direction, si on peut dire, cela est toujours collégial. Ce n'est jamais retenu ou pris par une seule personne, mais c'est toujours en équipe, à tous les niveaux, que ce soit localement, le conseil presbytéral, régionalement, le conseil régional, nationalement, le conseil national.
c'est toujours en équipe et en collège. Donc, votre assemblée générale, je crois, en juin, vous avez pu tenir votre assemblée générale en juin, avait donc désigné, élu un certain nombre de conseillers qui vont être dans leur ensemble reconnus. Et avant cela, je vous invite à la prière. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur réconcilier tout homme avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois saint, pour annoncer l'Évangile, pour servir les hommes. Tu fais de nous les ouvriers de ton royaume. Pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission, tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Amen. Ainsi, votre assemblée générale, qui s'est tenue le 21 juin dernier, a élu, alors je vais demander à chaque personne qui est appelée de se déplacer, de se lever et de former un demi-cercle devant l'assemblée. Je commence par les dames. A élu Monique Cherpion. J'espère que n'écorchez aucun nom, mais un certain nombre sont absents. Voilà. D'accord. Je nomme quand même les numéros qui ont été élus, qui malheureusement pour des raisons diverses ne peuvent pas être des nôtres. Doris Doessivi, nouvelle conseillère. Françoise Donnedieu de Vabre. Voilà. Gaëlle Fossuot, nouvelle conseillère aussi. Isabelle Imbert. Chantal Lyotard, Catherine Geppel, voilà, vous pouvez vous mettre devant la table de Sainte-Seine, Marie-Claude Schlecher, Lise Thomas. Pour les messieurs, j'espère qu'il n'y a personne, Edem Néné, nouveau conseiller aussi. J'ai oublié de dire que Marie-Claude aussi est nouvelle conseillère. Simon Nouefeu, nouveau conseiller. Gueufeu. Ah, Gueufeu. Excusez-moi. J'essaye de faire au mieux. Et Thierry Tindano. Voilà. Et je n'oublie pas, bien sûr, Virginie, votre pasteur, qui est membre de droit. Je peux aussi prendre la place. Et le conseil a élu son bureau et a nommé donc Lise Thoman comme présidente, Françoise Donnedieu de Vabre comme vice-présidente, Simon Gueufeu comme trésorier et Isabelle Imbert comme secrétaire. Avant de procéder au temps des engagements et de la prière pour eux, nous nous levons tous pour confesser notre foi, cela à travers la déclaration de foi de notre Église. Vous savez, elle est toute récente, ces dernières années. En 2017, notre Église protestante unie de France a décidé, a arrêté une nouvelle déclaration de foi plus contemporaine.
nous nous associons à ces paroles. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce au cœur de la Bible se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons dans cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ, annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle avec d'autres artisans de justice et de paix à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Nous chantons pour poursuivre cette confession de foi. Alors, mon conseiller s'invite à se retourner aussi, à se retourner pour voir les paroles. Je crois en Dieu, je crois en toi, mon Sauveur, je suis ici.
transmettrai. Moi-même, vis-à-vis de vous. C'est maintenant le moment des engagements. Des engagements que les frères et sœurs de l'Église prennent devant vous et devant Dieu. Frères et sœurs, vous exercerez le ministère qui vous est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune. Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Vous serez responsables de vos frères et de vos sœurs. Vous les encouragerez par votre vie. Vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Vous serez discrets dans vos propos. Vous serez vigilants dans la prière, persévérants dans l'écoute de la parole, fidèles au repas du Seigneur et assidus aux assemblées de l'Église. Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, vous aurez à cœur de renouveler l'élan de votre ministère. Est-ce bien là ce que vous voulez? Si vous êtes le cas, après moi, oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Prenez maintenant les engagements spécifiques à un conseil presbytéral. Vous qui êtes appelés à former le conseil presbytéral de cette Église, vous porterez ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté. Vous discernerez, reconnaîtrez, coordonnerez les ministères que Dieu donne à cette Église pour qu'elle grandisse dans l'amour et soit au sein du monde messagère de l'Évangile. Vous serez solidaires des décisions que prendra votre conseil et vous préparerez et appliquerez les décisions décidées. Est-ce bien là ce que vous voulez? Si tel est le cas, dites après moi, oui, nous le voulons. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Oui, nous le voulons. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Frères et sœurs, je me tourne vers l'Assemblée. Vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil presbytéral. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour nos frères et sœurs. Nous les soutiendrons. Est-ce bien là ce que vous voulez? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à haute voix aussi, en disant « Oui, nous le voulons. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. » Oui, nous le voulons. Jésus-Christ est notre Seigneur, qu'il nous soit en aide. Je vous invite maintenant à s'approcher, celles et ceux qui vont imposer les mains. Je la liste quand même. J'invite les personnes à se placer là devant, pour bien sûr que je les appellerai. Dominique de Beaucencourt, David Iker et Alexis Ravon. Nous allons prier pour eux, demander au Seigneur de les soutenir. Nous serons aussi avec eux. Et dans ce beau geste de l'imposition des mains, une manière d'appeler le soutien de Dieu chacun. Nous prions. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nos frères et nos sœurs que nous recevons et établissons comme conseillers presbytéraux dans ton Église. Donne à ce conseil d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour qu'il garde ton peuple dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission. Amen. Et tous ensemble, comme le disait Virginie, je vois qu'il a cette habitude, on peut le dire encore plus fort pour s'engager. Amen. Amen. Voilà. Et assemblée
Église du Christ, réjouis-toi pour que les ministères que le Seigneur te donne, vous membres du conseil presbytéral, vous n'êtes pas seuls. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle. Alors il faut s'habituer aux circonstances, parce que d'habitude, il y avait ce beau geste biblique, parce que c'est Paul qui dit « Saluez-vous d'un beau baiser de paix », pour montrer le soutien. Là, c'est vraiment pas de circonstance. Alors, sachez que dimanche prochain, on va avoir le culte de rentrée, et ça va être sur la salutation, les salutations. Et je vais terminer en proposant un geste de salutation. On peut commencer comme ça. Voilà. C'est celui-là. Voilà. On est les uns avec les autres. Donc, on se soutient mutuellement avec la force du Seigneur. Voilà. Et on peut aussi se faire ce geste-là. Voilà. Et je vous invite à chanter. Proposer. Les conseillers peuvent reprendre leur place, en fait, c'est plus simple. Nous entrons dans le moment des annonces et de l'offrande. Donc, comme d'habitude, l'offrande se passe à la fin du culte, enfin, comme d'habitude, depuis quelque temps, dans le panier qui se situe à la porte de sortie. Et le culte du dimanche prochain, le culte de rentrée, sera le culte d'offrande. Donc, préparez. Donc, bien sûr, merci Denis. Le conseil presbytéral n'est pas trop complet. Est-ce qu'on fait tout de même une photo à l'extérieur aujourd'hui? Peut-être. Ce sera quand même mieux que la photo que nous avons pu faire au moment de l'Assemblée générale où il n'y avait personne.
puisque nous avons été en contre-jour. Donc on se retrouve tout à l'heure à la sortie du culte dans le temple. Donc cet après-midi, il y a toujours le forum, encore un, celui de Taverny. Enfin, c'est déjà ce matin, peut-être pour ça que Monique n'est pas là. Hier, Saint-Leu et Hermont, ça s'est bien passé, on a vu pas mal de monde passer, pour le culturel, pour l'entraide, plusieurs personnes qui étaient intéressées pour donner du temps, donc on leur a donné la date de la réunion de rentrée d'entraide, qui est samedi prochain. Et puis pour le scoutisme, dans les louveteaux, dans les éclaireurs, même s'il n'y avait pas de responsable, on a essayé avec nous, les personnes qui avaient déjà été scouts, il fut un temps, à en parler, et puis ça, voilà. Donc, il y a au moins une dizaine d'enfants qui pourraient être intéressés. Donc j'ai marqué quelques grands rendez-vous. Jeudi prochain, bureau du conseil presbytéral de nouveau. Nous en avions eu un jeudi dernier et on recommence ce jeudi, parce qu'on n'avait pas fini. Donc samedi, la réunion d'entraide, et dimanche prochain, bien sûr, le culte de rentrée et d'offrande, avec les présentations liturgiques. Aujourd'hui, c'est des conseillers presbytéraux. Et dimanche prochain, des catéchètes monitrices. Et nous présentons en même temps les enfants, les adolescents. Nous avons la Bible pour les nouveaux catéchumènes. Culte où il faut aussi s'inscrire pour les plus de 11 ans uniquement. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons encore de la place, même si il y a une dizaine de places libres. Je le dis aussi pour ceux qui ne sont pas présents physiquement. Donc nous avons encore de la place pour dimanche prochain. Donc inscription à la catéchèse, inscription au scoutisme à 13h, dans le local en bas, il y aura Camille, responsable scout, et pique-nique. Oui. Je revois Lise, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé, on attendait de voir un peu au fur et à mesure comment ça évolue, mais je pense qu'on peut tenter. En plus, si le temps est correct, donc au besoin, si on veut, on pourra se mettre dehors dimanche prochain, on verra comment ça se passe. Donc, on prolonge ce temps de culte pour ceux qui le souhaitent, qui le peuvent, par un moment de pique-nique. Donc, chacun apporte quelque chose à manger, bien sûr, et puis on ne partagera pas, mais nous serons ensemble pour ce temps de repas. Voilà. Un pour tous et tous pour un. Voilà, nous sommes obligés de faire ça, mais nous sommes tout de même heureux de pouvoir vivre déjà ce moment ensemble, ce qui n'a pas été le cas pendant quelques mois, tout de même. Donc voilà, nous invitons tous à être là dimanche prochain, au culte. On pousse les murs, on met inscription tout de même, et on verra comment faire. S'il fait vraiment beau, on se mettra dehors, on verra. Là, on est dans un temps un peu plus frais. Bon. Voilà. Je donne la parole à Dominique qui avait des nouvelles de la CAT. Nous avions un peu tout arrêté, pareil, avec le confinement. Donc nous allons relancer, nous sommes sur le mois de septembre, nous allons relancer ces appels du mois. Voilà, oui, la CAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et hier, j'ai rencontré quelqu'un au forum des associations à Lille-Adam, qui est responsable du groupe là-bas. Et donc, j'ai pu prendre un certain nombre de demandes d'appels pour ce mois-ci. Donc, ce mois-ci, c'est une lettre à envoyer au Premier ministre à l'hôtel Matignon. C'est pour lui faire part de notre plus vive préoccupation au sujet de la pénalisation des actions de solidarité menées auprès des personnes migrantes. Vous savez que certaines personnes ont été condamnées pour avoir aidé des migrants. Et pourtant, ça avait été rappelé par le Conseil constitutionnel le 6 juillet 2018 en consacrant le principe de fraternité. Donc, pourtant, de multiples poursuites judiciaires visant les aidants solidaires démontrent qu'en dépit de cette décision, la solidarité demeure un délit en France. Voilà, donc on demande au gouvernement de mettre en place un dispositif de protection de toute personne œuvrant pour la défense des droits fondamentaux des migrants. Et voilà, à amender la loi afin qu'aucun acte de solidarité ne puisse faire l'objet de poursuites judiciaires. Donc j'ai quelques demandes si vous les souhaitez. Je voudrais juste partager avec vous la prière que j'ai trouvée au bas de cette carte, écrite par Michel Bertrand, théologien protestant et pasteur. Seigneur, nous avons entendu ce qui a été dit dans la loi, mais toi, tu nous demandes d'aller par amour au-delà de la justice des humains.
Donnez-nous pour cela le courage nécessaire. Je voulais aussi donner des nouvelles d'Élise. Donc vous voyez que la chorale essaye de reprendre, mais c'est difficile. Bon, nous savons qu'il y a sur le Covid qui est bien présent. Mais en plus, Élise avait repris, et vous l'aviez vu dimanche dernier, elle marchait mal. Et en fait, elle se retrouve avec une fissure au niveau de la jambe. Donc du coup, repos. Vous connaissez Élise, ce n'est pas facile. Donc voilà, nous pensons bien à elle aussi, et puis donc à la chorale aussi, pour qu'elle puisse reprendre aussi, pour pouvoir nous accompagner, comme nous avons plaisir à chaque culte. Denis, c'était toi la prière d'intercession. Tu veux bien? Nous prions une prière que nous terminerons par le Notre Père. Ô Père, nous voulons tout d'abord te remercier de ce culte et de ces personnes qui s'engagent pour ton Église. Aide chacun de nous ici présents ou chez soi à prier pour eux, à les accompagner dans leur démarche de foi pour et avec toi. Nous voulons te confier ton Église et en particulier celle d'Hermont-Taverny, ses convictions, ses intuitions, ses actions à travers la vie du culte, la vie de l'Église, ou son association d'entraide, ou son association de culture. Qu'elle soit toujours à ton écoute. Ouvre notre volonté à la tienne. Fais de nous des ouvriers de paix et des porteurs d'espérance. Nous voulons ainsi te confier le monde, ce qui se passe dans chaque pays, que ce soit politique, sanitaire, humanitaire, afin que tu y sois présent et y apportes ton espérance. Comme tu nous l'as enseigné en nous levant, nous pouvons te dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'envoi, je voulais vous partager un texte qui parle justement de ces engagements, de ce que nous pouvons tous apporter autour de nous. Un texte de Michel Coiste, qui est un prêtre, de Rouvrier. On a besoin de toi. Si la note disait, ce n'est pas une note qui fait la musique, il n'y aurait pas de symphonie. Si le mot disait, ce n'est pas un mot qui peut faire une page, il n'y aurait pas de livre. Si la pierre disait, ce n'est pas une pierre qui peut former un mur, il n'y aurait pas de maison. Si la goutte disait, ce n'est pas une goutte qui peut faire une rivière, il n'y aurait pas d'océan. Si l'homme disait, ce n'est pas un geste d'amour qui peut sauver l'humanité, il n'y aurait jamais de justice et de paix,
de dignité et de bonheur sur la terre des hommes. Comme la symphonie a besoin de chaque note, comme le livre a besoin de chaque mot, comme la maison a besoin de chaque pierre, comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau, comme la moisson a besoin de chaque grain de blé. L'humanité a besoin de toi, là où tu es, unique et donc irremplaçable. De même, Dieu a besoin de toi, là où tu es, unique et donc irremplaçable. Denis va venir avec moi, à côté de moi, pour la bénédiction. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il est présent. Il vous donne son amour, sa paix. Amen. Amen. Et nous chantons. Que la grâce de Dieu. On n'oublie pas qu'on se regarde aussi, qu'on souhaite la grâce à l'autre.